Ok, donc maintenant dans ce module, je vous montre comment vous préparer à investir. Parce que on est d'accord, hein, si vous me suivez un petit peu, vous savez je suis sûr que si vous suivez ce programme de formation, c'est aussi pour améliorer votre vie au quotidien et devenir libre financièrement. On est d'accord. Vous créez des revenus complémentaires. Et donc ça va passer par faire un investissement immobilier ou un investissement financier. Ok, donc cette étape, cet objectif, hein, se préparer pour investir, c'est vraiment la dernière étape pour votre argent. Une fois que vous avez mis à jour et mis au carré vos comptes, éliminé vos mauvaises dettes, planifié de l'épargne pour profiter de la vie et des projets personnels. Vous gérez maintenant vos finances de manière saine et vous êtes prêt à aller voir le banquier et vous faire financer. Ça, c'est possible même avec des revenus faibles, hein. Tous les jours, il y en a qui empruntent avec un SMIC ou des CDD ou peu d'épargne. Donc il suffit simplement d'avoir une gestion saine et efficace de son argent, montrer au banquier qu'on sait économiser, qu'on sait gérer son argent, et c'est possible de se faire financer. Donc c'est aussi l'objectif de cette formation, évidemment, pour moi, de vous préparer à l'investissement et être en position vraiment favorable pour réussir tous vos futurs investissements et vous faire financer par la banque. Ça, c'est très important. Alors les 3 points à respecter avant d'aller voir votre banquier pour préparer à investir, ça va être à l'équilibre chaque mois. Ça, c'est le minimum. Ne pas être en négatif, ne pas être... voilà, tout simplement, ne pas être dans le rouge. Ça, c'est la base de la base. Le minimum, ça sera après d'avoir 3 mois d'épargne de sécurité, donc 3 mois de dépenses courantes. D'accord ? Si vous avez besoin de 1 000 € pour vivre, pour payer votre loyer, payer votre voiture, payer vos courses, il va vous falloir au minimum 3 mois, donc 3 000 €. Et même, moi je vais vous conseiller même 6 mois d'épargne. Et pour tous les personnes qui sont indépendants ou chefs d'entreprise, ça sera carrément 6 à 1 an d'épargne de côté pour sécuriser la banque en fait, tout simplement. On parle aussi des 10% en immobilier quand on va voir le banquier, c'est-à-dire que si vous avez ou si vous voulez un patrimoine de 100 000 € immobilier, il va vous falloir au minimum 10%. En tout cas, ça aide complètement dans le scoring bancaire, dans votre dossier. Ça aide d'avoir 10% de la valeur de votre immobilier en cash, en liquidité. Donc 100 000 €, ça correspond à 10 000 € de liquidité sur un compte en banque qui dort, sur un livret A, un LDD, un PEL, peu importe, 10 000 € d'argent disponible. Donc regardez, pensez aussi à ce ratio des 10%. Ça, c'est dans le cas où vous voulez investir dans l'immobilier. Regardez aussi votre taux d'endettement, il doit être inférieur à 30% avant la réalisation de votre projet. Donc ça, c'est important. Par contre, si vous avez, et il faut aussi prendre en compte le reste à vivre. Donc on parle de 400 € par personne dans le foyer. Pourquoi ? Parce qu'on peut gagner 10 000 € et être endetté à 50%. Ça nous fait quand même 5 000 € dans notre poche, enfin qui nous reste tous les mois. Donc avec 5 000 €, on peut bien sûr investir. C'est pour ça que le reste à vivre est important. Là, avec 5 000 € de reste à vivre, ça ne poserait pas de problème pour investir auprès des banques. Alors, le plan pour vous projeter plus loin en fait. Ayez l'objectif donc global, donc à quel âge vous souhaitez arrêter de travailler. Donc ça peut être aussi avoir 1 000 € de revenus passifs dans 5 ans. Ça, c'est un autre objectif. Et vous allez en décliner des stratégies. Est-ce que du coup, je vais devoir créer mon entreprise pour y parvenir ? Est-ce que je vais devoir investir en bourse ? Est-ce que je vais devoir investir dans les entreprises de manière à faire du crowdfunding, faire des prêts à des entreprises? Est-ce que je vais devoir investir dans l'immobilier? Quelle stratégie je vais pouvoir appliquer pour atteindre mon objectif? Puis après, ça va être des actions au quotidien. Ça va être par exemple se former en reprenant mes études, par exemple. Ça va être lire des livres, se former à l'entrepreneuriat si j'ai envie de créer mon entreprise. Ça peut être pour de l'immobilier, visiter des biens immobiliers 3 biens
faire 3 visites par semaine de biens immobiliers pour trouver le bien qui me convient. Ça peut être faire une analyse des meilleures entreprises en bourse. Plein d'actions faites au quotidien. Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour atteindre votre objectif? Tout ça aussi, il faut prendre en compte, il faut respecter votre style. Voilà, par exemple, il y en a qui veulent investir dans des entreprises vertes. Donc, comment je peux... du coup, je vais sélectionner des entreprises et investir dans des entreprises dont le respect du climat, le respect de l'énergie, etc. est importante. Ou alors, ça peut être aussi parce que moi, j'ai envie de garder ma liberté géographique. J'ai envie de pouvoir partir en week-end tous les ans. Est-ce que si je fais un investissement immobilier, ça va me convenir? Du coup, à mon avis, l'investissement immobilier, il va falloir le faire gérer, d'accord, pour pouvoir me laisser du temps et profiter de la vie. Donc, ça, il faut le prendre en compte tout de suite. Hein, ça, c'est par rapport à votre style. Il y en a qui veulent passer le moins de temps possible. Et ben, ça va peut-être être les actions en bourse, où il suffit d'acheter une fois l'action pour avoir des dividendes toute sa vie. Tout ça, c'est important à prendre en compte et ça doit rentrer dans votre plan financier. Donc l'objectif global, le décliner en stratégie, les actions au quotidien et tout en respectant votre style à vous. Ok, donc on arrive à la fin de ce module. Vous avez pu voir comment réussir et réaliser vos 4 objectifs, que ce soit remettre de l'ordre dans vos finances, que ce soit rembourser une mauvaise dette, avoir des projets perso et vous préparer à investir. On va voir dans le module suivant vraiment comment gérer votre argent comme un pro avec l'automatisation, les flux, comment réduire les dépenses les plus communes. Tout ça, c'est dans le module 3 et c'est tout de suite.